En 1878, le roi Léopold II a créé l'Association internationale africaine, une organisation créée avec des ambitions affichées humanitaires et civilisatrices pour l'Afrique centrale dans la région qui allait devenir l'État indépendant du Congo. L'emblème de cette association, ce qui est intéressant, était un drapeau comportant une étoile jaune à 5 branches en son centre sur un fond bleu foncé, représentant la lumière de la civilisation illuminant l'Afrique noire. Ce drapeau fut utilisé ensuite pour l'État indépendant du Congo, puis pour le Congo belge. Au milieu de l'année 1878, Léopold II rencontre Stanley et les deux hommes passent un accord ou un marché. Stanley va acquérir ou plutôt conquérir le Congo pour le roi. Stanley repart au Congo où il multiplie les contrats d'achat de terres autour du fleuve. Les chefs de tribus à qui l'on faisait signer des documents dans une langue inconnue d'eux ignoraient ce à quoi ils s'engageaient. Une clause des contrats indiquait que non seulement le sol, mais aussi la force de travail des habitants devenait possession de Léopold II. Donc c'est ainsi que par des contrats caractérisés par le vice qu'on appelle lésion, c'est par de tels contrats que Stanley a acquis, entre guillemets, pour le roi Léopold II, non seulement les terres, et même les personnes, parce que lorsque l'on parle de force de travail, il s'agit en réalité de réduction en esclavage des personnes qui habitaient le Congo, et cela par des contrats entachés par le vice appelé en droit occidental même la lésion, qui consiste en une exploitation des faiblesses intellectuelle aussi, de l'ignorance de la partie co-contractante. Donc c'est cette ignorance qui a été exploitée illicitement par Stanley pour acquérir de façon, il faut le dire, absolument illégitime les terres et les personnes du Congo. Ayant établi un port d'attache dans le Congo inférieur, Stanley décida en 1883 de remonter le fleuve pour étendre le domaine de Léopold avec ses méthodes habituelles. Négociation avec des chefs locaux et achat de leur souveraineté, jeu sur la rivalité entre les tribus, donc une manipulation donc des inimitiés qui peuvent exister entre Africains et en l'occurrence entre Congolais, et si nécessaire, assassinat d'un chef récalcitrant et négociation avec son successeur apeuré et terrorisé. Stanley entame la construction d'une piste à l'embouchure du fleuve Congo le long des chutes sur 200 km jusqu'au Stanley Pool, appelé aujourd'hui Pool Malebo, à partir duquel le fleuve Congo est navigable. Au cours de la réalisation de ce projet, de nombreux autochtones recrutés de force trouvent la mort. Le comportement souvent brutal de Stanley lui a valu le surnom de Boulamatadi, celui qui fend les rochers. Ce surnom ne désigne donc pas du tout un bienfaiteur, mais un maître d'esclaves qui soumet ses esclaves à de rudes travaux forcés. D'après Adam Hochschild, écrivain américain, dans son livre Les fantômes du roi Léopold, qui fut un best-seller, ça veut dire qui a connu beaucoup de ventes, Stanley ne fut pas seulement un suprémaciste blanc souhaitant que l'Afrique soit entièrement colonisée comme l'Amérique du Nord par des hommes de type anglo-saxon, mais ce fut aussi un criminel exécutant en masse des civils autochtones du bassin du Congo. Après les massacres des conquêtes, il y eut les massacres pour l'ivoire, puis
les massacres pour la récolte du caoutchouc, les tueries, les mutilations, les viols, les pillages et destructions ont caractérisé le régime de terreur instauré au Congo sous l'autorité de Léopold II. Ce régime de terreur de la domination européenne a été mis en place et entretenu avec, hélas, la complicité d'une frange de la population autochtone, comme cela se passe lors de toute occupation étrangère d'un pays d'ailleurs. L'historien et anthropologue Jan van Sina, auteur de beaucoup de livres savants sur le sujet des peuples du Congo, estime que la perte de population entre 1880 et 1820 était de 50%, soit la moitié de la population qui était décimée au Congo. La conférence de Berlin de 1885, lors de laquelle les dirigeants européens se sont partagés l'Afrique, a donné une place prépondérante au Congo, qui a été destinée à être une zone de libre-échange pour les puissances européennes. Le Congo est le seul pays africain dont les frontières ont été fixées avec précision dans l'acte de la conférence de Berlin. Cet acte de 38 articles mentionne le Congo 30 fois. C'est à la conférence de Berlin qu'est né l'État indépendant du Congo, qui a remplacé l'Association internationale africaine de Léopold. En 1908, l'État indépendant du Congo devient le Congo belge. Et le Congo accède à ce qu'on appelle l'indépendance en 1960. Et sitôt, des guerres dites guerres civiles éclatent sous couvert de revendications diverses, mais toujours avec un rôle majeur joué par des puissances européennes qui y ont des intérêts stratégiques et économiques. Aujourd'hui, en 2025, la RDC est en guerre, du fait notamment de l'ambition d'autres États de s'approprier son or, ses terres rares et ses autres nombreuses ressources. La superpuissance européenne est la principale instigatrice de la violence au Congo. Aujourd'hui, comme dans le passé du temps de Léopold II et Stanley. La Bible, la parole de Dieu, a parlé de la puissance européenne bien avant son émergence dans le livre de Daniel et au début de sa domination dans le livre de l'Apocalypse. La Bible a annoncé ce que cette puissance ferait dans le monde et nous voyons cela se réaliser aujourd'hui. Lorsque je parle ici de la puissance européenne, j'y inclus les États-Unis d'Amérique, qui sont en réalité une extension du territoire européen par la conquête militaire. Les présidents américains sont en réalité des Européens. George Washington était un Français, Donald Trump aujourd'hui est un Allemand. Les Américains autochtones n'ont aucune influence sur les affaires politiques des États-Unis. Dans le livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor vit une statue représentant les 4 puissances mondiales qui devaient se succéder depuis l'Empire babylonien dont il était le chef jusqu'à l'Empire romain. C'est dans Daniel au chapitre 2. Au chapitre 7, le prophète Daniel vit ces mêmes 4 royaumes successifs sous la forme de 4 bêtes ou de 4 animaux. La première bête représente l'Empire babylonien, la seconde est l'Empire médo-perse, la troisième l'Empire grec d'Alexandre et la quatrième représente l'Empire romain. C'est cette quatrième bête que Jean l'apôtre a vue, qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse et qui est identifiée à l'Empire romain qui dominait déjà le monde au temps de l'apôtre Jean. La puissance européenne actuelle est la continuation de l'Empire romain.
Daniel décrit la quatrième bête ou quatrième animal comme suit: terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes, cela au verset 7. Et au verset 23, il dit: le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Jean décrit ce même animal ou cette même bête comme suit dans Apocalypse au chapitre 13, versets 1er et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. C'est le même royaume que les deux prophètes ont vu. Daniel a indiqué qu'il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. C'est donc un royaume dévastateur. Et c'est bien de ce royaume, de cet empire, que mon pays, la RDC, et d'autres nations du monde sont les victimes.